Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, Shavua Tov. On va donner Bezrat Hashem des petits enseignements de Rabbi Shua Pinto sur Shavuot et sur le don de la Torah, selon ce qui est indiqué aussi dans la Torah orale. On va s'inspirer de tout ça. Je vous rappelle comme à chaque cours que c'est avec la bénédiction du Rav que je donne ce cours et avec sa bracha. Si vous aimez le cours, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et diffuser le lien. Ce cours est dédié à la mémoire, du père de mon ami Michael Chetrit. Il s'appelle Rabbi Moshe Chetrit Ben Nessim, qui est niftar dernièrement. Et pour la guérison du docteur Petiada, mon ami Baruch Mordechai Shimon Ben Mecha. Ce cours que je vais vous donner maintenant rapidement, c'est un cours qui était prévu dimanche, mais je n'ai pas pu le donner. Donc j'invite tout le monde déjà à voir le cours que j'ai donné, qui se trouve sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle « Comment ne pas passer à côté de Shavuot ». Là, on dit vraiment des choses essentielles. Et pour ne pas faire trop long, les choses que je vais dire maintenant, je ne les ai pas dites l'année dernière, parce que ce cours il dure déjà 1 heure et demie là-bas. Et on va rajouter maintenant des choses que leur avait dit, des choses extraordinaires, Bezrat Hashem. Donc, on va commencer par une première question que Rabbi Shua Pinto a posée. Il a demandé pourquoi Moshe Rabbeinu a rajouté un jour. On dit dans tout le vendredi soir, on dit Yom HaShishi Vaychol HaShamayim, le 6e jour, la création Vaychol HaShamayim Baret, la création, le ciel et la terre a été terminée. Rashi dit sur place, c'est pas le vendredi soir. C'est pas le vendredi soir, même si on le dit le vendredi soir, c'est pas le vendredi soir. Yom HaShishi, Rashi dit, c'est le Shishi de Sivan, le 6 Sivan. Le jour de Shavuot a été terminé la création de la terre. Et comme dit Rachamim sur place, le monde est en suspens jusqu'à que les Juifs disent Naaseh Nishma, quelques jours avant Matan Torah, et reçoivent la Torah le 6 Sivan. Et voilà que Moshe Rabbeinu, ils viennent, ils disent non, Hachem, s'il te plaît, on décale un jour. Il a vu que les Bnei Israël n'étaient pas prêtes. On décale un jour au 7 Sivan. Et Akash Baruch Hu a accepté. Mais c'est extraordinaire quand même, parce que Akash Baruch Hu, il a dit une chose. Moshe Rabbeinu, il vient. Chachamim nous disent que 3 choses Moshe Rabbeinu, et concerne d'ailleurs Shavuot, 3 choses Moshe Rabbeinu a décidé sans demander à Akash Baruch Hu, et Akash Baruch Hu lui a dit tu as bien fait. C'est quoi? C'est décaler le jour de Matan Torah, se séparer de sa femme, bon ça n'a rien à voir avec Shavuot, et briser les louchot. Les 3 choses, Akadosh Baruch Hu lui a dit tu as bien fait. Donc voilà que Moshe Rabbeinu, il décale alors que le monde est en suspens jusqu'au 6e jour. Et finalement, le monde, il reste comme ça, du 6e jour au 7e jour. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il attend, le monde a été terminé au jour où on doit recevoir la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il décale. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte. Mieux que ça, on va voir, on lit dans Sefer Dvarim que les Bnei Israël, ils sont venus voir Moshe, ils lui ont dit, Moshe, s'il te plaît, arrête. Demande à Akash Baruch Hu d'arrêter. Il nous a donné déjà les 2 premiers commandements. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes, les 10 commandements. Ça a pris une journée, ça a pris des heures. Au bout des 2 premiers commandements, les ministres sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, s'il te plaît, parle avec Akash Baruch Hu, qu'il te parle à toi. Nous, on va voir la scène et toi, tu nous diras les commandements à partir du numéro 3 jusqu'au numéro 10. Et Akash Baruch Hu, il a dit, c'est très bien. Alvaï que les ministres, ils me craignent comme ça tout le temps. Mais Akash Baruch Hu aurait pu dire autrement, il aurait pu dire, mais c'est les 10 commandements, je veux le dire moi, etc. Non, Akash Baruch Hu, il accepte que ça passe par Moshe. Les 2 questions sont liées. Pourquoi on passe du 6 au 7, Hachem accepte? Pourquoi Hachem accepte aussi que ce soit lui, Moshe Rabbeinu, qui donne les commandements du 3 au numéro 10? En vérité, et c'est bizarre, parce que si Hachem a dit le 6, ça doit se donner le 6. Var Hachem, Kayam Leolam, la parole d'Hachem, elle est éternelle, on ne peut pas comme ça changer. Alors, il faut comprendre une chose, que déjà, ça a été donné le 6 et le 7. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, pourquoi les Bnei Israël ne se sont pas réveillés cette nuit-là et que nous, on fait la réparation de cela en étudiant la nuit de Shavuot? Parce qu'Akash Baruch Hu a fait que la nuit entre le 6 et le 7, il n'a pas fait nuit. Comme ça dit le Midrash. Et donc, en vérité, c'est vrai qu'on a reçu le 7, on a eu 24 heures de plus pour se préparer. Moshe Rabbeinu avait ses raisons, je ne veux pas en parler ici, mais en vérité, c'était en même temps le 6, puisqu'il n'y a pas eu de nuit au milieu. Et comme les Juifs étaient fatigués, parce qu'il n'y avait pas de nuit, ils se sont été se coucher beaucoup trop tard. Et quand Hachem a voulu donner la Torah,
les Juifs étaient en train de dormir. Et donc, c'est en même temps le 6, en même temps le 7. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté que ce soit le 7. Akadosh Baruch Hu, il a accepté que ce soit Moshe Rabbeinu qui donne les autres commandements. Et pourquoi? Et bien, voilà ce que dit le Rav. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que en fait, et la Torah raconte encore autre chose. Elle nous dit que il y avait le son du chauffard au moment de Matan Torah qui allait de plus en plus fort. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? Quel rapport? Tout ça, c'est lié. C'est quoi le point commun? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer que les Chachamim, pourquoi Akadosh Baruch Hu acceptait tout ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer que les Chachamim ont un pouvoir énorme. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté que Moshe Rabbeinu, il change même si Vaïchoula Shamaim, c'est le 6, Akadosh Baruch Hu, il a accepté que Moshe Rabbeinu, il décale au 7, pour montrer que les Chachamim, ils ont une force. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté que Moshe Rabbeinu, il dise les commandements du 3 au numéro 10, pour montrer que les Chachamim, ils ont une force. Et il leur donne la force. Et Akadosh Baruch Hu, et c'est quoi cette histoire de chauffard? C'est qui le premier qui a écouté les Chachamim de toute l'histoire juive? C'est Yitzhak. Et on dit que le bélier, la corne de chauffard qui a sonné pendant Matan Torah, c'était la corne du bélier que Abraham Avinu a utilisé en remplacement de Yitzhak. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « Ok, arrête tout de suite », il a pris le bélier, et donc une corne a servi à Matan Torah, et l'autre pour faire le chauffard, et une deuxième corne va servir, c'est le Tekab et Shofar Gadol et Charotenu, c'est la voix du chauffard qu'on va entendre avant que Mashiach va venir. Et donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est que le premier qui a entendu une mitzvah de Rabbanan, de Chachamim, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit à Abraham, tu sais, Abraham, toute ta vie, tu as lutté contre les sacrifices humains, maintenant je t'ordonne, tu vas sacrifier ton fils. Alors Abraham, ok, c'est dur, hein, mais il a entendu d'Hachem. Mais Yitzhak n'a pas entendu d'Hachem, il a entendu de qui? D'Abraham. Abraham, il vient lui dit, Hachem m'a dit que. Il aurait pu dire, moi je n'ai pas entendu, il n'a qu'à venir me parler. Non, il a écouté la personne qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre. Ce sont les Chachamim. Il a écouté son père. Et donc, c'est ça cette histoire de chauffard qui a sonné. C'est pour nous dire que Moshe Rabbeinu, il a pris son kohar de Yitzhak Avinu, qui a écouté son père. Il n'a pas écouté directement Hachem, et malgré cela, il a été prêt à se faire sacrifier. Et donc, toute cette histoire-là, c'était pour que Akadosh Baruch Hu nous montre qu'il laisse une grande place aux Chachamim. La place à Moshe Rabbeinu, aux Chacham de la génération, de décaler même Matan Torah du 6e jour au 7e jour, de dire les 8 derniers 10 commandements. Et ça, il a pris cette force de quoi? Du chauffard, du bélier, de la Kedat Yitzhak, qui lui-même a écouté par son père et pas directement par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un grand yesod, la force de décision des rabbanim pour toutes les générations, et ça vient de Matan Torah. Moshe Rabbeinu, elle a voulu que ce soit comme ça. Voilà. Maintenant, il faut savoir quand même que il y a eu des conséquences. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a voulu le 6. 40 jours après le 6, c'est le 16 Tammuz. Moshe Rabbeinu a décalé au 7. 40 jours après, c'est le 17 Tammuz. Et à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, même jusqu'au 10 Av, le Satan danse, comme il y a marqué, quand les Meraglim sont partis en Eretz Israël. Il marquait Vayemim, Yemé, Bikoré, Anavim. C'était à l'époque des vendanges. Et le sabbat de Stropoli, il dit, ça veut dire quoi? Bikora, Anavim. Bikoré, ça veut dire le premier. Prends les lettres avant Anavim, c'est Samaël, l'ange du mal. L'ange du mal, il danse entre le 17 Tammuz et le 10 Av. Et Moshe Rabbeinu, en décalant du 6 au 7, il s'est retrouvé à descendre du mont Sinaï. Au lieu de descendre du mont Sinaï le 16, il est descendu du mont Sinaï le 17. Le Satan avait déjà commencé à danser et il a fait faire le veau d'or en Israël, à quelques heures près. Donc c'est un décalage, ok, qui montre la force des Chachamim, ok, mais il y a eu des conséquences. Dès qu'on bouge, même avec les meilleurs prétextes du monde, dès qu'on bouge la parole d'Hachem, il y a des conséquences. Et ça aussi, il faut le savoir. Maintenant, à ce sujet-là, le Khatam Sofer dit une chose extraordinaire. Il dit que normalement, on n'aurait jamais dû faire Matan Torah. On n'aurait jamais dû faire Yom Tov Sheni à Shavuot. Pourquoi? Parce que je veux bien qu'on fasse, on va faire Yom Tov Sheni à cause de ce fameux doute, quand est-ce va être Rosh Chodesh à l'époque.
Et donc, comme on fait comme 2 jours de Rosh Hashanah, etc., on fixe 2 jours à Pessah. Okay, mais Shavuot dépend de Pessah. Si tu sais quand c'est Pessah, au moment de Shavuot, on sait quand est-ce que c'est Rosh Chodesh Nissan, même les gens qui habitaient loin d'Eretz Israël à l'époque. Donc, il n'y avait pas besoin de faire ce jour-là de Safek. Et donc, si on sait quel jour c'est Rosh Chodesh Sivan, on sait donc quel jour c'est. À l'époque, on n'avait pas le temps, les chaliards n'avaient pas le temps d'arriver aux Juifs qui étaient éloignés. Donc, on faisait 2 jours de Pessah, même 2 jours de dernier jour de Pessah, mais entre-temps, jusqu'à 50 jours après, on sait quel jour c'est Shavuot. Shavuot, ce n'est pas marqué la date dans le calendrier, c'est marqué 50 jours après Pessah. Donc, il n'y a pas de raison de faire un deuxième jour de Shavuot. Seulement, comme la Torah a été donnée aussi, seulement un Chachamim, ils ont dit on ne va pas faire de différence entre Shavuot et les autres Yom Tov, on laisse 2 jours de Yom Tov Sheni chez les Galuyot. Et plus que ça, il y a une raison supplémentaire de faire Yom Tov Sheni chez le Galuyot à Shavuot, puisqu'en vérité, on a reçu la Torah le 7 Sivan, le Yom Tov Sheni chez le Galuyot. Voilà. Ça, c'était une chose déjà que le Rav a dit. Ensuite, une question. Pourquoi la mitzvah de l'étude de la Torah n'est pas indiquée dans les 10 commandements? Pourquoi les Chachamim aussi ont fixé que l'on dise tous les matins Hashem Elokeinu et Diva Torah Befinu, Hashem rend agréable pour nous l'étude de la Torah. Pourquoi ce n'est pas fixé dans le seder de la Tfila? Hachem rend agréable pour nous de faire la prière, de donner la tzedaka. Hachem rend agréable pour nous de respecter mes parents, de donner la tzedaka. Hachem rend agréable pour nous de respecter mon mari ou ma femme. Pourquoi Chachamim ont institué dans l'ordre de la prière, le matin, Hachem rend agréable l'étude de la Torah? Eh bien, tout simplement parce que, et aussi quand on prie là-dessus, on dit Hachem rend agréable l'étude de la Torah, il faut penser à nous et à nos enfants. C'est marqué dans le Mishnah Berurah. Il faut prier pour nos enfants à ce moment-là, qui deviennent des Bnei Torah. Mais il y a une prière spéciale à Hachem rend agréable. Et pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, elle peut se faire de façon intense et de façon continue que s'il y a un certain plaisir. Alors, bien sûr, même si quelqu'un qui n'a pas de plaisir à étudier la Torah, il doit quand même étudier la Torah. C'est une des raisons, dit le Baal Shem Tov, qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne sur la tête. Parce que ça te plaît, que ça ne te plaît pas, tu es en forme, tu n'es pas en forme, tu as le moral, tu n'as pas le moral, tu dois faire la Torah, tu dois étudier la Torah. Mais il n'empêche que prier que la Torah soit agréable, c'est une chose que la Torah soit agréable, ça nous permettra de bien le faire intensément. Seulement, comme disent nos Chachamim, la Torah, c'est agréable, ça doit être agréable comme le lait et le miel, comme c'est marqué dans Shirashirim, Dvash vechalav tachat leshoner. Et donc, même quand quelqu'un qui est d'Oresh, quelqu'un qui donne des cours, il doit donner des cours de Torah qui doivent être doux comme le lait et le miel. Et donc, c'est pour ça que Chachamim ont institué d'Avka pour l'étude de la Torah, cette fila-là. Alors maintenant, au niveau, pourquoi l'étude de la Torah, ce n'est pas dans les 10 commandements? Il y a plein de mitzvot qu'on voit dans les 10 commandements, par exemple, Kivud Avayim, Shabbat, c'est répété dans d'autres endroits de la Torah. Pourquoi Hachem les a mis dans les 10 commandements? Pour leur donner une importance particulière. Et maintenant, si Hachem avait mis dans les 10 commandements la mitzvah de l'étude de la Torah, qui elle-même vaut à elle seule plus que toutes les mitzvot, on met les 612 mitzvot d'un côté, l'étude de la Torah pèse plus. Alors, il fallait la mettre dans les commandements. Pourquoi Hachem ne l'a pas mise? Pourquoi? Parce que s'il la mettait là-dedans et on faisait bitul Torah, on n'étudiait pas la Torah comme il faut, ça donnait une gravité encore plus au bitul Torah. Donc, c'est pour ça Hachem ne l'a pas mis, c'est pour nous faire un précepte qu'il ne l'a pas mis. Voilà. Maintenant, je m'excuse, je vais un petit peu vite. Deuxième chose, une des choses aussi, encore une chose que le Rav a évoqué une fois, il a dit que la Gemara dit que Rav Yosef a dit, s'il n'y avait pas le jour de Shavuot, Kama Yosef a été Bishuka. Combien il y aurait eu de Yosef dans la rue? J'aurais été un Yosef normal, un Yosef commun. Alors c'est vrai, s'il n'y avait pas le don de la Torah, n'importe quel juif serait un juif assez, il ressemblera à un non-juif. Hein. Si un juif ne fait pas la Torah, il ressemble à un non-juif. Un juif qui n'apprend pas la Torah aussi. Il faut apprendre la Torah si on veut avancer. Alors, il dit, s'il n'y avait pas ce jour de Shavuot, je serais comme un Yosef normal, un Yosef commun. D'accord? Première question. Deuxième question, que le Rav a évoqué, mais c'est lié. Le Rav a dit, si la Torah les tables ont été cassées le jour du 7 Tammuz, les tables de la loi qui ont suivi Shavuot,
pendant les 40 jours, Moshe Rabbeinu était censé descendre avec les tables de la loi, il est descendu 17 Tammuz, il les a brisées. Ok, donc ces tables-là, on les a pris, les morceaux de table de la loi, on les a mis dans un haron. Ok, et maintenant, toutes les lettres se sont envolées. Les seuls passages qui restaient, c'est Shmirat Shabbat, comme on dit dans l'Amida de Shabbat, Shmirat Shabbat, comme Moshe Katoub Betoratar, parce que c'est les seuls qui sont restés dans les premières tables de la loi. Et maintenant, la question qui se pose, c'est les tables de la loi que l'on a reçues définitivement, c'est celles qu'on a reçues à Shavuot, à Kippour. Alors pourquoi on ne fait pas Shavuot à Kippour? On devrait fêter le don de la Torah. À Kippour, c'est là où on a reçu des tables de la loi qui sont restées. Et pourquoi on fait ça? En fait, le moment où on a reçu des tables de la loi qui ont été brisées finalement, ça sert à quoi? Quel rapport avec Rabbi Yosef aussi? Donc, il y a une réponse à tout ça. C'est que Chachamim, ils nous disent Shrivri Luchot, Munachim Be'aron. Les tables de la loi brisées ont été mis dans un Aaron. Et en vérité, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Quand un Talmid Chacham maintenant, il a Dieu préserve, il y a des Talmidei Chachamim qui ont oublié toute leur Torah. Ils sont devenus séniles, ils sont devenus vieux, ils ont eu Alzheimer. Il y a eu des cas comme ça. Okay. Rav Yosef, le pauvre, et lui en particulier, c'est à lui de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle, il est devenu aveugle, et après il a oublié toute sa Torah. Et c'est pour ça que c'est Rabbi Yosef qui a dit cette phrase-là. Pourquoi? Parce que Hachem, il prend en référence les premières louchot. C'est pour ça qu'on fait Shavuot, parce qu'elles étaient plus grandes. Dans les premières louchot, il y avait aussi la Torah orale qui était en dessous, entre chacun des 10 commandements. Elle était beaucoup plus forte. Elles ont été fabriquées par Hachem. Là, c'est Moshe qui a fait les louchot, les deuxièmes, et c'est Hachem qui a écrit. Les premières, c'est Hachem qui a tout fait. Elles étaient beaucoup plus fortes, les premières louchot. Et donc, on prend en référence les premières louchot. Elles sont beaucoup plus hautes. Et c'est pour ça on fait Shavuot à Shavuot et non pas à Kippour qu'on a reçu les louchot qu'on a gardées. On prend en référence même une louchot brisée. Pourquoi? Parce qu'elles étaient beaucoup plus grandes. Et maintenant, lui, Rav Yosef, qui a tout perdu, il dit heureusement qu'il y a eu ce jour de Shavuot, qu'Hachem il prend en référence le jour où on a reçu les louchot, même si elles sont brisées, parce qu'elles étaient plus élevées. Alors, Akadosh Baruch Hu prend en référence le moment où moi, je n'avais pas encore oublié ma Torah, le moment où je me rappelais de tout. C'est pour ça qu'il disait ça, Rav Yosef. Voilà. Le Rav va poser une question aussi. Il a dit pourquoi on dit que Boaz a dit à Ruth, ton chesed Rishon, il est plus grand que ton chesed Acharon. Non, tu as fait un grand route avec ton chesed Rishon et ton chesed Acharon, ton premier chesed, ton dernier chesed. Alors, dernier chesed, elle a bien voulu quitter, suivre Naomi, se mettre dans le judaïsme et vouloir faire le yiboum pour donner une continuité à son premier mari. Mais maintenant, c'est quoi le chesed Rishon? Il y a plusieurs explications. Laura va donner une explication de génie. Il y a marqué, Chachamim nous disent qu'il y avait cette fameuse marloquette. Est-ce qu'une femme moabite peut se convertir? La Torah nous dit, tu n'accepteras pas les Moabites car ils ne se sont pas en conversion, car ils ne sont pas venus à ta rencontre pour vous apporter du pain et de l'eau quand vous étiez dans le désert, quand vous êtes sortis d'Égypte. Et Chachamim nous disent, il y avait une tradition du Bedin de Shmuel que les hommes, on les accepte pas en convertis, mais les femmes, on peut oui les convertir. C'est toute l'histoire de Ruth, il faut voir sur le cours qu'on a donné sur Ruth. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas le derrière des femmes d'aller sortir vers les gens qui voyagent pour aller leur donner à manger. Seulement, la Gemara dans Yebamot, elle dit, alors les femmes moabites, il fallait qu'elles viennent donner à manger aux femmes juives. Et elle répond, la Gemara, elle dit non, les femmes juives ne sont pas sorties du camp pour aller rencontrer, elles ne seraient pas de toute façon les femmes juives sorties du camp pour rencontrer les femmes moabites. Pourquoi? Parce que Kol Kevoda Bat Beler Penima, une femme juive, c'est moi, elle reste dans sa tente. Et grâce à ça, on a accepté Ruth comme converti, et grâce à ça, il y a eu le David Ameller, Shlomo Ameller, le Mashiach, etc. Très bien. Et maintenant, si on remonte, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, comment il a été sauvé Lot? Le peuple moabite, il vient de Lot, qui a été avec ses filles. On voit que les anges, ils viennent chez Abraham Avinu, le troisième sort de Mila, il lui dit, il y a un ange qui est dédié à dire à Abraham Avinu, tu vas avoir un enfant dans un an. Et cet même ange, ces anges-là, ils demandent à Abraham Avinu, où est ta femme? Et ce même ange, Akash Baruch Hu va lui donner une deuxième mission d'aller sauver l'autre.
Mais c'est étrange parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a des milliards d'anges dans le ciel. Il y a des anges grands dans le ciel, dit le Rambam, aussi grands que d'ici jusqu'au soleil. Des anges, comme ça. Alors, il lui manque des anges, il a des milliers, des petits, des grands, il a des milliers d'anges, Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi le même ange, Akadosh Baruch Hu, donne deux fonctions? D'abord, une fonction d'annoncer que Sarah va avoir un enfant, et après, il donne une fonction d'aller sauver l'autre. Parce qu'à un moment donné, les anges ont dit à Abraham, ils ont dit, où est Sarah? Alors Abraham, il dit, elle est dans la tente. Rachid dit, pourquoi les anges m'ont dit ça? Premièrement, pour lui donner le verre de Kiddush à Sarah, c'est une ségoula pour avoir deux enfants, et deuxièmement, pour qu'Abraham soit content que sa femme soit Tsenoua. Mais justement, on voit de cette histoire-là que Sarah est Tsenoua, ça nous apprend que Kol Bat Meler, Kol Kevoda Bat Meler Pinima, les femmes, de toute façon, elles ne sortent pas. Et on apprend ça de qui? De Sarah. Et c'est pour ça que comme Sarah n'est pas sortie, alors on peut sauver Lot, de qui va descendre Moab, et on peut sauver les Moabites. Vous comprenez? C'est lié. On peut sauver les Moabites, et des Moabites va sortir David Amelech et le Machar. Donc en vérité, c'est quoi le Chesed Rishon? C'est le Chesed Rishon que Sarah, elle était très tsinouma, et grâce à elle, on a sauvé Lot, on a sauvé Ruth, on a sauvé David, on a sauvé Shlomo, on a sauvé le Mashiach. C'est ça le Chesed Rishon. Ça va très très loin. Et voilà pourquoi c'était le même ange. Parce que cet ange-là, quand Sarah, elle a dit je ne sors pas, Abraham a dit Sarah, elle ne sort pas, elle est tsinoua, il a donné ce koach à cet ange-là d'aller sauver Lot. Et Hachem lui a donné une nouvelle mission, pas un nouvel ange. Maintenant, il faut savoir aussi, entre parenthèses, que cette guerre-là, c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a fait une guerre énorme pour sauver Lot. Pourquoi? Parce que Lot, il avait en lui le Mashiach, avec ses filles, il avait en lui le Mashiach, David Amelech, le Mashiach, Ruth et tout ça. Voilà. On appelle donc aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Sivan, le 2 Sivan s'appelle Yom HaMeyuchas. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu va nous dire Veitem ni Segula, Kili Kol Haaretz, Veitem ni Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim. Vous serez un peuple, un trésor, car la terre m'appartient, vous serez un peuple saint, une royauté de Kohanim. Alors on va voir ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, Chachamim vient nous dire, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu nous appelait le peuple juif. Très bien. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle le Yom HaMeyuchas, le jour où on a eu un Yirus, on a eu un arbre généalogique de peuple particulier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mamlechet Kohanim Goy Kadosh. Alors, Am Segula, c'est un peuple particulier, un peuple choisi, un peuple, un trésor, un peuple chéri. Ok. Maintenant, Goy Kadosh, un peuple saint. Ok. Mamlechet Kohanim, Rachid dit, Mamlechet Kohanim, ça ne colle pas. C'est une royauté de Kohanim. On est roi, c'est des descendants de Yehuda, ou Kohen, des descendants de Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression Mamlechet Kohanim? Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Sarim, des princes. Et ici, comme exemple, il y a marqué dans le Tanakh que les fils de David Amelech étaient des Kohanim. Et Chachamim m'explique, ils n'étaient pas des Kohanim. Ils étaient des Sarim, ils étaient des princes. Donc les Kohanim, ça veut dire aussi des fois des prêtres, mais ça veut dire aussi des princes. Ça, c'est ce que dit Rachid. Le Rambam, sur ce verset Mamlechet Kohanim, il dit Meshartim, on est des serviteurs, on est les serviteurs attitrés d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, on doit être la référence pour tous les peuples du monde entier. D'accord? Et Baal Tourim, il dit quelque chose d'incroyable, il dit que normalement, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, on aurait tous dû être des Kohen Gadol. Donc en fait, le peuple juif, il doit être la représentation, il doit être la référence pour tous les peuples du monde. C'est ça que ça veut dire. Okay? Donc, mais c'est aussi une exigence. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah à condition de. Alors, c'est sûr qu'il a promis de ne pas nous échanger, mais Akadosh Baruch Hu, voilà ce qu'il attend de nous. Vitem Kedoshim. Voilà. Et donc, quand on a dit Naseh B'Nishma, Akadosh Baruch Hu nous a donné des couronnes, on les a perdues quand on a fait le veau d'or. Et c'est Moshe Rabbeinu qui les a récupérés, c'est pour ça que son visage brille. Très bien. Maintenant, Chachamim nous disent, et c'est la fameuse question, pourquoi on dit dans la Gada de Pessah, si on s'était approché du mont Sinaï, sans qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, Dayenu. Quel sens de s'approcher le matin du mont Sinaï? Si Akadosh Baruch Hu nous est de s'approcher du mont Sinaï, si on ne reçoit pas la Torah? Oui, ça suffit. Pourquoi? Parce que quand on s'approchait du mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous a dit Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim, Am Segula, Yom HaMeyuchas, peuple juif, référence du monde entier. Déjà, c'est une chose. Okay. Ensuite, quand les Juifs ont entendu les 2 premiers des 10 commandements, regardez le congé de sur Shavuot, vous le savez, l'âme des Juifs est sortie, dit la Gemara, et que il leur a rendu une âme, mais plus proche, plus pure. Et il leur a enlevé la faute du serpent. On était redevenus immortels. Et donc,
même sans recevoir la Torah. Au moment où on était au Mont Sinaï, on a reçu les 2 premiers 10 commandements, d'Ayenu, parce qu'on était devenu déjà Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim, avec une âme très pure. Et Chachamim, ils vont beaucoup plus loin. Ça veut dire quoi ce Mamlechet Kohanim Goy Kadosh? C'est que normalement, les hommes juifs ne devaient jamais être Balkéri, jamais avoir d'impureté nocturne. Et aussi, normalement, les juifs, normalement, ils étaient censés ne pas mourir. Et maintenant, il nous reste quand même quelque chose de cette âme-là, même si Akash Baruch nous a enlevé les courants de Nas, ils nous ont envoyé des anges pour enlever les courants de Nas et Nishma, il nous reste quand même des choses de cette âme pure qu'Akash Baruch nous a donné, nous a remplacé une fois que notre âme est partie après les 2 premiers commandements. Il nous reste quelque chose. Il nous reste quoi? Que par exemple, la neshama d'un juif, elle est très très pure. Elle est très très pure. Regardez le cours de sur route, c'est ça qu'on dit Magan Abraham. Il y a toujours cette étincelle là. Et donc aussi, chez les tzadikim qui ont bien fait la Torah, leur corps ne s'abîme pas dans la tombe. Et ça, c'est unique dans le peuple juif. Voilà. Et Akash Baruch Hu, il nous dit quoi? Il nous dit, vous serez un peuple Ségoula qui lit car toute la terre m'appartient. Et ça, Akash Baruch Hu, il veut nous donner une leçon. Le Rav cite souvent, pourquoi la terre elle est appelée Haaretz? Parce que Haaretz, ça vient du mot Ratz. Elle a couru pour faire la volonté d'Hachem. Vous savez que le Midrash nous dit que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a proposé à toutes les créatures, est-ce que tu veux être créé? Tu veux le lion? Voilà, un lion c'est comme ça. Tu veux la vache? C'est comme ça. Un serpent c'est comme ça. Un lapin c'est comme ça. La terre, tu sais la terre, les gens ils vont te marcher dessus, ils vont faire besoin dessus, ils vont cracher dessus. Tu veux? Elle dit oui, oui, je veux. Elle a couru pour être Ratz, Haaretz, elle a couru. Et donc Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, sois comme la terre. Si tu cours pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une des conditions pour recevoir la Torah. C'est lié avec Naaseh V'Nishma. Et pourtant, la terre, c'est un truc de honte. C'est les gens, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais un homme, s'il veut progresser dans la Torah, il ne doit pas mettre son ego, il ne doit pas mettre son kavod au milieu. Il doit être comme la terre. Il doit s'empresser et pas mettre son ego au milieu. Et d'ailleurs, si Dieu préserve, il y a une bombe, il y a une guerre ou quelque chose, tout peut être détruit, mais la terre, elle ne peut pas être détruite. Et c'est ça, en Israël. Voilà, donc il y a beaucoup de rémazim là-dedans dans ces versets. Donc on doit s'empresser de prendre exemple sur la terre, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec empressement, même si c'est dur, et même s'il faut, et une des conditions, c'est d'être humble. Et c'est ça la leçon qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner. Et c'est plus facile, en règle générale d'ailleurs, quand on fait quelque chose, si on est mécabel de suite, c'est plus facile. C'est ça la force de Naaseh V'Nishma. Dès qu'on commence à réfléchir, et après les gens, il y a beaucoup de gens comme ça, ils commencent à s'écarter de la Torah, parce qu'ils disent oui, pourquoi, comment. Et une des raisons, ça rappelle une chose aussi, il faut savoir que pourquoi les femmes font chez le Hassani Isha, parce chez Hassali qui est ce nom, parce qu'Hachem il a proposé à la femme. Il dit tu veux être de la femme? Elle lui dit c'est quoi? Ah ben je suis enceinte. Ah c'est difficile l'accouchement. Ah je suis nida. Ah que je suis comme ci. Ah je suis comme ça. Elle n'a pas voulu. Hachem lui a dit ben moi je veux que tu sois. Alors elle a dit ok bon Hachem chez Hassali ce nom. Hachem tu as fait comme toi tu as voulu. Voilà. L'histoire de Ruth, on revient sur Ruth. C'est la force de Kohar de Ishtokekut, la force de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. En vérité, Ruth, le Rav nous dit, elle avait tout à perdre. Elle était fille du roi Eglon, un roi très puissant, le roi de Moab à l'époque. Donc elle peut se marier avec un prince, vivre toute sa vie dans un palais. Une reine. Elle a quitté son peuple, elle suit une femme qui est pauvre, elle ne pourra jamais se marier parce que dans le rov d'Am Israël, cette loi de Moabite, qu'une Moabite peut rentrer et se convertir, elle était acceptée par très peu de gens. Le Rov n'en voulait pas, donc elle avait très peu de chances de se marier, elle n'aurait donc pas eu d'enfant, elle allait vivre comme une pauvre toute sa vie. Il faut le faire, ça fait beaucoup de conditions. Mais pourquoi on lit Ruth à Shavuot? C'est pour nous dire qu'on doit être prêt à tout pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu, s'attacher à Torah. Et c'est ça de plus important, c'est ça la leçon de Ruth. C'est comprendre que s'attacher à Hachem, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Finalement, elle a tout gagné. Vous savez que Boaz est mort, il s'est marié avec elle, à une nuit près. À une nuit près, s'il avait attendu une nuit de plus, Boaz, il n'y aurait pas eu de Mashiach. Il s'est marié, il a été avec Ruth, elle est tombée enceinte tout de suite, et descendu d'elle Oved, qui a eu Ishaï, le père de David, il y a eu David et il y a eu Shlomo, et après il y a eu le Mashiach. À une nuit près, on perdait le Mashiach. Donc aussi, ça nous apprend une leçon qu'il faut se presser.
Il faut se presser pour faire les bonnes choses, pour faire les mitzvot. Et elle a gagné route de quoi? Elle a eu une très très longue vie. Elle a vu même David, et mieux que ça, Chachamim nous disent que quand Shlomo s'est installé sur son trône, le roi Shlomo, le roi le plus puissant du monde entier, le roi reconnu, apprécié, que le roi du monde entier venait lui apporter des cadeaux. Il avait un trône à côté de lui, avec une vieille dame qui venait s'asseoir sur ce trône-là, c'était Ruth. Elle est encore vivante à l'époque de Shlomo. Et ça, même Mashiach va descendre d'elle. Ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, son père, Eglon, comment il va descendre de lui David Améler, Shlomo et le Mashiach? Par quel mérite? Parce qu'un jour, Eglon, un prophète, un juif prophète est venu lui dire quelque chose au nom d'Hachem. Dès qu'il a entendu le nom d'Hachem, il s'est levé. Hachem a dit, tu me fais du kavod, tu te lèves quand on prononce mon nom, je te donnerai un descendant qui va éclairer le monde, David Améler, Shlomo Améler et même le Mashiach. Voilà. Aussi, une chose que le Rav répète souvent, il y a marqué Moshe Shapir Kahamar. C'est-à-dire, Moshe Shapir Kahamar, c'est-à-dire Moshe, ce qu'il a dit, c'est bien, mais ça va beaucoup plus loin. Ce que Moshe dit, c'est éternel. Ça, il faut le savoir une bonne fois pour toutes. Et tout ce que les Chachamim nous disent, que tout ce que les Chachamim, tous les livres de Torah que l'on a, qui ont été écrits de toutes les générations et qui vont être écrits dans toutes les générations, tous ces chidushim-là, tous ces nouveaux enseignements, tout ce qui est écrit, ça a été déjà transmis à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Sinon, on n'aurait pas la possibilité de l'écrire par nous-mêmes. C'est que Moshe Rabbeinu l'a reçu et il a oublié. Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, Akadosh Baruch Hu lui a pris la Torah, il les faisait oublier chaque soir. Je t'apprends le lendemain, t'oublies. Le lendemain, t'oublies. Et Hachem, à la fin, il a donné la Torah en cadeau. C'est ce que disent Chachamim, ils disent Yagato Matzata Ta'amin. C'est-à-dire que la Torah, c'est toujours un guédère de Metzias, un guédère de un cadeau d'Hachem. Un cadeau d'Hachem, même si quelqu'un l'étudie, c'est un cadeau d'Hachem. Parce que des fois, il y a des choses, Chachamim aussi nous disent, que des fois, tu te fatigues pour comprendre un sujet de Torah, tu as du mal. Mais grâce à cette fatigue-là, Akadosh Baruch Hu te donne Yagata ou Matzata, tu vas la trouver en cadeau dans un autre sujet de Torah, où tout le monde se casse les dents, toi tu vas le trouver facilement. Pourquoi? Parce que tu as travaillé là et te le donne en cadeau comme ça. C'est marqué aussi dans le Sefer Bamidbar que du Mont Sinaï, on a été à Matana, c'est Meroumas comme ça, que quand quelqu'un il se casse la tête, Akadosh Baruch Hu lui donne la Torah en Matana. Et donc Moshe Shapir Kahama, c'est tous les enseignements, ils sont passés par Moshe Rabbeinu. Forcément, tous les enseignements qui ont été écrits, qui ont été écrits dans toutes les générations, ils sont passés par Moshe Rabbeinu. Et pourquoi il fallait que ça se fasse comme ça? D'abord parce que Moshe Rabbeinu est le transmetteur de toute la Torah. Et en plus de ça, Chachamim nous disent que c'est comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Pourquoi l'enfant dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah? Parce que s'il apprend dans le ventre de sa mère la Torah, après il oublie bien sûr quand il est né, ça va être plus facile pour lui d'apprendre après quand il sera en âge d'apprendre la Torah. Et bien c'est pareil, si Moshe Rabbeinu n'avait pas appris la Torah, par Hachem, nous on ne pourrait pas trouver ces chidushim-là aujourd'hui. Voilà. Pourquoi les Melakta à Shavuot? Je m'excuse, je vais un peu vite, mais j'ai des raisons. Moshe Rabbeinu allait recevoir la Torah le 7 Sivan, n'est-ce pas? Et il est né, ou le 6 Sivan ou le 7 Sivan, en tous les cas, lui, il est né le 7 Adar. La Torah nous précise, au bout de 3 mois, sa mère l'a mis dans le Nil. Et Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte qu'il n'a pas voulu boire du lait d'une égyptienne, d'une non-juive. Eh bien, c'est parce que Moshe Rabbeinu, sa bouche qui allait parler avec la Shekhinah, il s'est dit, c'est pas possible que je bois du lait d'une non-juive. En se rappelant ça, nous prenons des mets lactés à Shavuot. C'est une des explications. Le Khatam Sofer, le Rav va citer une autre explication du Khatam Sofer qui dit la chose suivante. Vous savez que comment on nourrit notre âme? Pourquoi quelqu'un qui meurt, qui ne mange pas, son âme le quitte? L'âme, elle ne se nourrit pas, elle ne vit pas avec la nourriture. L'âme ne vit pas avec la nourriture. Alors pourquoi quelqu'un qui ne mange pas, son âme le quitte? C'est parce que l'âme, oui, elle se nourrit avec la nourriture. Pourquoi il y a marqué Adam? Quand un homme il dit Baruch ata Hashem, Motzipi Hashem, il vivra. Lo alechem levado, kal Motzipi Hashem. En disant Baruch ata Hashem, tu fais vivre ta neshama, tu fais sortir des étincelles de Gdusha. La volonté d'Hachem qui existe dans ce. Il y a une volonté d'Hachem que ce jus de cette eau, elle existe. Eh bien, cette volonté d'Hachem, ça s'appelle des nitzotzot hakodesh, des étincelles de Kedusha. Et quand je fais la bracha, je fais sortir ces étincelles de Kedusha et je nourris ma neshama. Et si on ne nourrit pas, eh ben, la neshama aussi, elle manque de nitzotzot. Très bien, maintenant, les Juifs, avant Noah,
Pourquoi on n'avait pas besoin de manger de la viande avant noire? Il y a mille explications, mais une des explications, c'est que en prenant le lait, simplement en prenant le lait, on arrive à sortir les étincelles de Gdusha qu'il y avait dans cet animal-là. Et maintenant, après l'histoire de Noir, il a fallu qu'on mange de la viande pour sortir ces étincelles. Mais au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a rendus tellement purs qu'on revenait au stade d'avant et on arrivait maintenant à sortir les netzutzot de Kedusha de cet animal-là en buvant seulement le lait sans manger la viande. C'est pour ça aussi qu'on prend les mélates. C'est ce qu'avait dit le Khatam Sofer. Dernière petite chose sur laquelle je veux insister et que le Rav répète souvent, les Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, tu sais, les Juifs, ils m'ont dit, retenez-nous l'irot el malkenu. On veut voir notre roi. On a vu à Kadosh Baruch Hu Matan Torah, on veut le voir maintenant encore de nouveau, au moment de la traversée de la mer, on veut le voir de nouveau. Akadosh Baruch Hu répond, il dit, attention Moshe, toi tu vas avoir une place. Aaron, il va avoir une place un peu plus bas, dans le mont Sinaï. Les fils d'Aaron un peu plus bas, les 70 anciens un peu plus bas, et le peuple, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a attribué à chacun une femme, une place au moment de Matan Torah. Et pourquoi? Pourquoi c'est très important? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit très bien, vous avez très envie de me voir, très bien. Comprenez une bonne chose, il faut qu'il y ait des limites. Si vous ne fixez pas des limites dans la vie, et dans les places de chacun, dans la position de chacun, ça n'ira pas. Regardez Nadav et Avihu, ils étaient tellement contents, ils aimaient tellement Akadosh Baruch Hu, ils ont dit tiens, on va inventer un nouveau korban, ils ont apporté un feu, une kétorette que Hachem n'avait pas ordonné. Et bien voilà, ils en sont morts. S'il n'y a pas de limite, on se brûle. Donc c'est très important, si on veut recevoir la Torah, c'est bien sûr Naaseh Venishma, c'est bien sûr Avat Israël, il y a marqué aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Sivan, les Juifs ont dit Beyamahu, Belevechad, Keishechad, mais aussi respecter les limites, les positions. Si quelqu'un il a quelque chose, ne le jalouse pas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il te donnera ton nom, il te donnera ta place, et ce qui est à toi, on ne peut pas te le prendre. Si on n'a pas ça dans la tête, on ne peut pas avancer. Et ça, tout de suite, moi, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez me voir? Comprenez qu'il y a des places et des positions, sinon, on ne peut pas avancer. Voilà. Et c'est pareil, quand on a un Rav Chachamim, ils nous disent attention, quand vous allez fréquenter les Chachamim, de ne pas vous brûler. Il ne faut pas trop s'approcher. Voilà. Donc on a appris dans ce cours. Pour résumer, je m'excuse, j'étais un peu rapide. Que Moshe Rabbeinu a rajouté un jour et Akadosh Baruch Hu a accepté que Moshe Rabbeinu transmette les 8 derniers commandements. Pourquoi? Pour montrer la force de décision des Chachamim, que Akadosh Baruch Hu leur donne cette force. Les Chachamim, ils peuvent dire on ne sonne pas du chauffard à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. On ne prend pas le lulav le premier jour qui est de la Torah, le premier jour de Sukkot, on ne le prend pas si ça tombe Shabbat, etc. Ils ne peuvent pas nous faire des interdits, mais ils peuvent nous enlever des mitzvot positives. Si le juge nécessaire. Hachem a montré, en acceptant tout ça, en acceptant de décaler, malgré que c'était Yom HaShishi, etc., que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que pour toutes les générations, Akadosh Baruch Hu il donne au Chachamim un pouvoir énorme. Ok, ça c'est très très important. Voilà. Ensuite, on a appris que la Torah, elle ne peut pas se faire convenablement et intensément si ce n'est pas doux comme le lait et le miel. C'est pour ça que les Chachamim ont institué dans le Seder de la Tfila, va revna Hashem le rend agréable, et pas sur une autre mitzvah, c'est sur le limud de la Torah en particulier. On a appris aussi que Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed de ne pas avoir mis les 10 commandements. Dans les 10 commandements, la mitzvah de Talmud Torah, même si c'est la plus grande de toutes les mitzvot, c'est mieux pour nous. On a appris aussi pourquoi on ne fait pas le don de la Torah à Kippour. C'est à Kippour qu'on a reçu les louchot normales, celles qu'on a reçues de Shavuot, elles ont été brisées. Pourquoi Rav Yitzhak et Rav Yosef, il disait, heureusement qu'Hachem, il apprend en référence Shavuot, parce que même quand quelqu'un il oublie la Torah, Hachem, il prend en référence quand il connaissait bien, même s'il tombe malade, il oublie. On a appris que Sarah Imanu, par cette sniout, elle a sauvé Lot, elle a sauvé David, elle a sauvé le Mashiach. On a appris aussi que le 2 Sivan s'appelle Yom HaMeyucha, c'est le jour où on a été appelé le peuple juif, Am Kadosh, Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, Am Segula, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le 2 du mois de Sivan. Entre parenthèses, le Shabbat qui précède Shavuot s'appelle Shabbat Derech Eretz, puisque Derech Eretz Kadma la Torah, bon, ça va faire l'objet d'un cours. Ensuite, durant les 2 premiers des 10 commandements, Akadosh Baruch Hu nous a remplacé notre âme par une âme plus pure. Et il reste quelque chose de cette âme-là. C'est pour ça que dans la Gada de Pessah, il y a marqué, si Akadosh Baruch Hu, c'est une des raisons, nous avez amené devant le mont Sinaï sans nous donner la Torah d'Ayenu, et on doit prendre exemple de la volonté de faire de route pour faire la volonté de
de la terre, pardon, l'exemple de la terre pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec empressement, même si c'est dur et même si on doit être humble pour progresser. Et la leçon de route, c'est de comprendre qu'il faut servir Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, et il n'y a pas de plus important. Même s'il faut perdre tout, il n'y a pas plus important que ça. Voilà. Et on a donné 2 raisons pour les mélactés, je ne vais pas les redire maintenant. Et soit dit en passant, le Rav conseille pour nous, en tous les cas, juifs d'Afrique du Nord, c'est bien on a de faire le matin en revenant de la veillée, on fait un kiddush suffisamment longtemps avant les séoudot. Le matin, on prend un petit plat lacté, un gâteau au fromage, un yaourt, voilà. Et comme ça, parce que les séoudot de Yom Tov, il faut les faire avec Bassar Veyaïn et Motzi, etc. Voilà. Et très important, ça vous avez dû l'entendre de partout, mais attendez la nuit pour faire Arvit, attendez la nuit, même si je sais qu'il y a d'autres rabbinimes qui disent que non, que je respecte, mais le Rav conseille même Arvit de le faire la nuit, ben là ça tombe au Shabbat, on va être obligé. Et de toute façon, le Kiddush, il faut le faire la nuit noire. Okay, à la sortie quand c'est la nuit, on attend pour faire le Kiddush. Okay, et comprendre aussi qu'il faut des limites pour progresser dans la Torah, ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu directement. Je vous souhaite une bonne fête de Shavuot. Excusez-moi, j'ai été un peu rapide. N'hésitez pas à diffuser ce cours si vous avez apprécié le lien sur lequel vous avez cliqué. Chag Sameach.